Avant de commencer cette vidéo, sachez que le chapitre est toujours disponible en VF, en description. N'hésitez pas à le lire si ce n'est pas déjà fait. Des bisous tout le monde. Bon, ouais, il y a effectivement un petit peu de retard. Du coup, on va parler des deux chapitres en même temps, hein. Salut tout le monde, ici Pegajinka et bienvenue dans cette review des chapitres 6 et 7 de Beyblade X, qui nous auront présenté respectivement pour le chapitre 6 le test de Kadovar et pour le chapitre 7 le match contre la team Yggdrasil. Et comme on a pas mal de retard, on va skip toute la partie histoire et on va parler directement de ce que j'ai kiffé dans ces épisodes. Déjà le chapitre 6, l'idée de faire autre chose que des matchs pour grimper la X-Tower était une putain de bonne idée. Ça dynamise le récit avec des péripéties différentes et ça permet de mieux comprendre ce qu'on attend d'un pro dans le monde de Beyblade X. Ici, Kadovar représente une figure d'autorité avec le Bayfort où passer le test ne consiste pas à le vaincre, mais juste à survivre 30 secondes face à lui. Ça montre qu'en effet, même si les bladers qu'on voit dans la tour sont des pros, ils ont encore beaucoup à apprendre pour la grande majorité. De plus, le fait que tu restes bloqué à l'étage 1 si jamais tu réussis pas le test permet de faire le tri entre les équipes qui méritent leur place et les autres. Bon, toute la séquence concernant la Bay Machine avec le Bay Battle Pass était tout aussi intéressante, notamment dû au fait que ça pose pas mal de questions quant au passé de multi. Mais également, cela nous aura présenté la façon dont on crée des bays dans Beyblade X. Et ici, on voit qu'on est sur de la conception très précise, du domaine de l'ingénierie. Et ça, c'est montré avec la compagnie Yggdrasil de Burn Fujiwara, que je vois clairement comme un antagoniste personnellement. Ses motivations sont cependant très ambiguës, et pour le moment, à part son côté mégalo, il a de nobles intentions. J'ai donc personnellement très hâte de suivre son parcours. Pour le match retour, Bird gagne enfin, et c'est surtout d'une façon très stylée. Bird ne gagne pas en se pliant à ce qu'il devrait faire, mais il gagne avec sa propre vision du Beyblade. Il gagne avec ses propres compétences, et ça, c'est plutôt cool pour la suite. Après ça, Multi et surtout Exu fument Kadovar, ce qui va leur permettre d'accéder à l'étage 50, tout comme la team Yggdrasil, ce qui va être l'occasion d'un match entre ces deux teams. Dans le chapitre 7, là où j'ai été agréablement surpris personnellement, c'est dans le fait de montrer une scène de cohabitation entre les différents membres de la team Persona. Ça permet vraiment de les voir comme une équipe où il y a une cohésion entre différents membres. Avec tout ça, le délire de la création de masse de Phoenix Phaser était plutôt cool, ça a permis de mieux cerner le délire de Burn et de son Bay Time Shift, qui a pour ambition de réellement changer la face du monde du Beyblade en augmentant les attentes concernant la vitesse d'une Bay, ce qui semble être un leitmotiv pour cette saga. Concernant le match de ce chapitre, j'ai vraiment kiffé le contre Uno que nous lâche Kamen X en donnant juste un handicap à Burn, ça a permis également de le voir un peu plus sincère. Le combat entre Kamen X et Burn est également beaucoup trop cool, le fait d'avoir relégué la vitesse de Dran Dagger qui semblait si exceptionnel au second plan aux yeux de tous, était un plan que personnellement j'avais pas vu venir. Et ça a vraiment laissé une tension palpable pour ce chapitre. Perso, j'ai vraiment aucune idée de comment Kamen va s'en sortir, parce que ouais, là, ok, il peut revenir dans le stadium, mais après, en fait, il va faire quoi? Bon, après, vu que la prochaine Bay est visiblement une licorne, j'ai l'impression qu'on va quand même voir le reste de l'équipe, et par conséquent, Kamen va gagner. En même temps, le voir perdre aussitôt aurait été surprenant. Mais en cas de défaite, j'ai vraiment hâte de voir la réaction de Burn. Voilà, encore désolé pour ce petit retard, j'espère que ce sera pas le cas pour le chapitre 8. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire. C'était Pegajinka et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.